Salut, c'est Héloïse, fashion editor de Vogue France. Aujourd'hui, je suis avec Vogue en terrasse à Paris et on va décrypter tous les looks qu'on a vus dernièrement dans les rues de la capitale. C'est parti. Je porte un Bombers qui vient de chez Schott. Je l'ai associé avec une robe, tu vois, un peu à volant, un peu girly. Et du coup, j'ai mis le Bombers par-dessus pour un peu venir équilibrer. Comme j'aime trop faire du layering, j'ai mis un petit top en dessous. Donc c'est un top col roulé qui vient de chez Marine Serre. Il y a aussi un peu un décalage des styles entre le bomber, justement, qui est très sportswear, et le côté un peu prépi des mocassins avec la petite chaussette. Et après, j'aime bien accessoriser avec des petites pièces. Là, tu vois, j'ai un sac de chez Givenchy, des bagues. Il y en a une qui vient de chez Antique Tonic. Des bagues Antique Tonic aussi. Après, j'ai un petit pantalon noir simple, une petite paire de chaussettes pour mettre avec les mocassins, parce que j'aime bien ce combo. Et après, des petites boucles d'oreilles, et voilà. L'accessoirisation, c'est un peu la clé d'un bon look. Toujours hyper confortable. La plupart du temps d'ailleurs c'est des pièces que j'ai pris dans le dressing de mes frères quand je sais pas quoi mettre le matin. Aujourd'hui tout est à moi. J'ai un sweatshirt de Sporty & Rich, un pantalon que j'ai acheté vintage Levi's. Je les prends toujours plusieurs tailles au-dessus, je me sens plus confortable. Un petit manteau pour être un peu plus chic et un petit sac Prada Cleo. Pas mal de tendances qu'on retrouve à la fois sur les podiums et dans la rue. C'est vrai que le look, du coup, avec le petit jean, les petites sneakers, moi, ça me rappelle pas mal ce que mettait Lady Diana, donc qui est quand même une grosse inspiration. On voit de plus en plus de mood board avec ces looks hyper casual, un peu sport rétro. Moi, je suis une fan du power suiting, donc tout ce qui peut être confortable mais qui me donne un look quand même assez powerful. Des épaulettes, un petit white tee. Et toujours des petites baskets compensées parce que j'aime bien être surélevée. Pour l'autre look, un peu power suit et vraiment se sentir bien dans ses vêtements et avoir confiance en soi parce qu'on a une épaule qui est hyper soulignée. Il y a aussi cette grosse tendance années 90, je pense, avec cette paire un peu de buffalo qui est hyper cool, pas facile à porter. Alors, mon outfit du jour est composé de Crocs. C'est une collab avec la marque Sanquans, avec un pantalon et une veste chinée chez Kilo Shop, un haut de la marque Rusmin, qui est une marque éco-responsable. Allez tous follow Rusmin. Rusmin, c'est canon. Je suis vraiment fan du coup de cette marque qui est pilotée par Ruby Pigeon du coup sur Instagram. C'est hyper cool. Il y a ce côté peut rendre plus glamour l'upcycling. Et ensuite des pièces Gucci. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté tendance logomania, je vois avec la casquette, tout ce qui est bijoux sur les dents, je trouve ça très cool. C'est pas facile à porter, mais je trouve que cette vibe assez 2000 est intéressante. Là, du coup, j'ai mis des petites paires de souliers avec ce pantalon-là et une petite jupe du coup dessus. J'aime bien la shape que ça donne dessus en fait, quand je marche, etc. J'aime bien ce que ça donne comme effet. Après, une écharpe parce qu'il fait froid, du coup. C'est assez réussi, je trouve que c'est vraiment cool. On voit rarement des personnes oser le pantalon avec la jupe, donc ce layering-là. Je trouve que ça apporte un certain volume. Sinon, tout ça, c'est de la seconde main, par la veste, du coup. Tout ce que je porte, du coup, c'est que de la fripe, etc. J'aime bien tout ce qui est fripe, du coup. On a tous hyper envie de se lever dans ce bomber qui a l'air hyper confort. Et après, pareil, là, on évoque encore la seconde main. L'upcycling et la seconde main, c'est l'avenir de la mode. Consommer moins et mieux. La plupart de mes vêtements, c'est de la fripe. Du coup, j'ai une veste en fourrure que j'ai eu en fripe, un pull que j'ai eu en fripe, un pantalon que j'attache ici pour que ça ait l'air d'une jupe. Mes chaussures, c'est un cadeau, c'est des plateformes Givenchy et des chaussettes. J'adore ces plateformes. Alors, je suis une grosse fan de ces plateformes Givenchy. Je pense que c'est un des premiers objets de désir vraiment de Matthew Williams pour la maison. Donc, elles sont vraiment top. Je suis souvent en total black look. Enfin, je me sens un peu élancée dedans, du coup, j'aime bien. Il y a ce côté vraiment look monochrome. Je pense que c'est un des exercices de style qui est le plus compliqué. Là, je trouve que c'est assez réussi parce qu'il y a une belle notion de volume avec le pantalon. Gros coup de cœur aussi pour la fausse fourrure. Il y a de plus en plus de maisons qui arrêtent la fourrure. Il y a Kering récemment qui a dit que toutes les maisons arrêteraient la fourrure. Là aussi, il y a un vrai shift en termes de consommation. Alors, qu'est-ce que je porte? Une veste de moto que j'ai pris à mon papa, une cravate et une chemise, une paire de Clarks
et un pantalon que j'ai trouvé en fripe juste à côté. En plus, regardez, il y a des petits dessins Mickey et tout, c'est sympa. La paire de Clarks aussi. Bon, là, il pleut un peu, donc c'est peut-être pas la paire optimale, mais voilà quoi. On voit qu'on peut récupérer des vêtements du coup des gens de sa famille ou alors de brocante et faire un truc hyper cool. Et du coup, moi, c'est un vieux manteau que j'ai trouvé en friperie il y a genre 3 ans. Ensuite, un sac de brocante que j'ai eu la semaine dernière, donc je suis très contente. Avec mes études, j'ai plus trop le temps de m'habiller très bien, genre comme je faisais avant avec énormément de détails et tout ça. Du coup, j'ai simplement un petit haut un peu, je sais pas, à la Marilyn Monroe. J'aime bien ma taille, donc j'essaie de la montrer. Ça, c'est un petit pantalon de tailleur que ma grande sœur m'a donné. Et ensuite, j'ai froid, donc j'ai mis mes petites chaussons. Et mes chaussures d'écolière qui ont beaucoup de trous parce que je les use beaucoup. Voilà. Moi, ce qui me marque dans ces deux looks, c'est le côté hyper ludique. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de quelque chose qui est juste fun. La fille, voilà, elle a ses boucles d'oreilles, cœur un peu, ça nous rappelle un peu ce qu'on portait quand on était enfant. Et le garçon, du coup, il insiste du coup sur ses Mickey sur sa chemise. Donc c'est vrai que je trouve que voilà, ça montre encore une fois que la mode c'est un jeu et il faut pas trop se prendre au sérieux non plus quand on s'habille. Il y a plein de mélanges de codes dans ce look qui fonctionnent hyper bien. Alors je dirais que j'ai adoré du coup les deux premiers looks, donc ce look hyper casual sport, un peu à la Lady Di et ce blazer avec les épaules, c'est ce qui me correspond le plus. C'était trop cool de prendre ce thé avec vous et de décrypter ces looks. Ça y est, on est tous hyper inspirés pour l'hiver. Aujourd'hui, le street style, c'est une grosse source d'inspiration pour beaucoup et c'est aussi une manière de démocratiser les tendances qu'on peut voir sur les podiums dans la vie de tous les jours.